Salut tout le monde, c'est Mélina des Étoiles. Me voilà de retour pour une nouvelle vidéo concernant le message 2020 et ainsi que quelques expériences que j'ai pu rencontrer lors de méditation en pleine conscience. En effet, j'étais absente pendant quelques temps puisque je n'avais vraiment plus de voix. Depuis le 19 décembre, j'ai vraiment plus de voix et je suis tombée très malade. Donc voilà, c'était pour la partie un peu privée, mais voilà, j'ai récupéré un peu ma voix, donc elle sera pas non plus tip top parce que je l'ai pas encore entièrement récupérée. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous partager le message qui a été transmis par les Galactiques via les cartes avec Sandra. C'est donc avec elle que je fais le partenariat via la cartomancie. Donc place au message. Une nouvelle vie vous attend. Pour vous y préparer, faites table rase du passé et de ce qui ne vous appartient pas. Revoyez chacune des valeurs qui vous habitent afin de vous assurer qu'elles vous appartiennent bien. Délestez-vous de ce qui vous encombre dans un moment où il est nécessaire d'être léger. Quoi qu'il arrive, votre vie va changer. La vie se produit pour ceux qui prennent des risques, saisissent des opportunités pleines de potentialités. N'ayez pas peur de bâtir des bases solides, de vivre des expériences. Cela vous rendra fort et confiant. Un grand changement s'annonce et prépare. Et ça, pour le meilleur. Alors restez positif et lumineux. Évaluez attentivement votre objectif et essayez d'atteindre avec modération un équilibre qui vous permettra de stabiliser ou de faire bouger ce qui est fixe. Planifier est essentiel. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions se présentant. Ayez la foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous soyons dans le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Déterminez la meilleure façon d'agir et mettez fin à la situation de conflit et de rivalité qui vous rend triste et nerveux. Ne perdez pas de temps. Agissez, fiez-vous à vos capacités sans hésiter, mais évaluez attentivement l'objet de votre choix et la direction vers laquelle vous allez orienter votre potentiel. Laissez votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développez ainsi une confiance mutuelle avec les autres. Vous êtes sur la bonne voie, alors ne désespérez pas. Une fois que vous serez complètement concentré sur votre objectif, continuez à canaliser votre énergie vers celui-ci, sans oublier que plus vous donnerez, plus vous recevrez. Le conseil est de rester calme et de réfléchir avant d'agir. Grâce à des décisions prudentes, vous parviendrez sans problème au bien-être et au succès. Ayez confiance dans ce que vous avez construit et appris pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Vous devez vous autoriser à dédier plus de temps à ce qui vous fait vibrer. S'il est vrai que l'amour a le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'ouvrir toutes les portes, c'est la passion qui nous pousse à sauter les pieds joints dans la vie. En donnant libre cours à nos passions, nous devenons l'énergie qui les anime et nous les communiquons à toutes les personnes que nous croisons. Cherchez des façons d'instiller à nouveau de la passion dans votre quotidien. Ajoutez une touche artistique à tout ce que vous entreprenez. Insufflez à vos tâches joie et certitude que rien ne peut vous arrêter. Un dur labeur paye. Votre lumière intérieure vous précédera sur le chemin d'une nouvelle vie. Écoutez les conseils que l'on vous donne et voyez où ils vous entraînent. Contentez-vous de faire un grand pas pour l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie. Cependant, tout ne tombera pas tout cuit dans les mains, et vous devrez redoubler d'efforts. Certains auront la sensation de se sentir pris en otage par un problème que vous ne parvenez pas à résoudre. Des pressions importantes, extérieures
exercée par une situation à supporter. Il y aura beaucoup de colère, des conflits. Prenez soin de votre équilibre familial. La famille n'est pas seulement la famille de sang. Rappelez-vous bien cela. Faites preuve de sens pratique pour transformer votre destin. Les démarches seront à entreprendre pour changer de vie. Les épreuves ne visent qu'à mesurer l'intensité de votre désir. Personne ne vous donnera le pouvoir. Vous devrez le prendre par vous-même. Vous aurez le courage et la volonté d'atteindre vos objectifs. Un événement futur jouera le rôle de tremplin dans la réalisation de beaucoup de choses. Beaucoup d'enfants de Starseed naîtront. Un homme va émerger. Il sera impassible, droit, fort, charismatique. Il aura des capacités oratoires incroyables et soulèvera les foules. Il a l'esprit d'un chef, d'un enseignant. Il aura des idées brillantes. Il sera positif et bienveillant. Les informations confidentielles, les discussions avec le gouvernement, des choses seront relevées, interprétées. La divulgation est en cours. De grands bouleversements le sont également. Les minéraux vous livrent ces deux messages. Nos croyances inconscientes façonnent en profondeur notre réalité. Se protéger de leur influence négative est déterminant pour retrouver la liberté. La ténacité et l'endurance sont nécessaires pour mener à terme nos projets. Ce qui est éternel, le lien à nos ancêtres, de notre lignée familiale, mais aussi notre lignée spirituelle. Soyez lumineux, continuez sur ce chemin positif. N'oubliez pas de vous ancrer et de méditer. Le chemin ne sera pas facile. Un âge se termine et tout est mis en place. La lumière et la paix seront votre récompense. Lumineusement, votre message des galactiques reçu par Sandra, qui est mon partenariat avec la chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que ce message sera très parlant pour vous. Pour moi, ça l'est. C'est un grand message pour 2020. Donc il faut vraiment en prendre note et surtout ne pas se laisser envahir par les peurs, puisque de toute façon, on va vraiment aller sur une année incroyable. Ça va beaucoup brasser. Il va y avoir des choses qui vont se présenter. Ça va pas être comme 2019 où on croyait oui, il va y avoir des choses et puis voilà. Puis que pour vous, de votre sentiment, ça ne s'est pas forcément passé. En tout cas, sachez-le, ça va vraiment se passer. Il y a des choses qui vont vraiment se passer. Donc voilà. Je tenais à vous faire part de mon ressenti par rapport à tout ça. On va passer au côté expérience puisque en fait, j'ai vécu des choses récemment en méditation pleine conscience, donc c'est pas un rêve, c'est pas forcément de l'astral. Vous mettrez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc j'ai mis la méditation de Denis Dorion pour monter dans le vaisseau, sauf qu'à chaque fois, moi, ça me fait vivre des expériences un peu surprenantes. Et en fait, c'était très rapide parce que je me suis retrouvée, j'ai fermé les yeux, et je me suis retrouvée avec un ours humanoïde, on va dire, avec un petit carré en or posé sur la tête, le museau hyper fin. Et alors, je sais pas si vous pouvez un peu imaginer que ses poils, ça faisait un cœur sur le visage, un cœur blanc qui enrobait son museau, ses yeux, ça faisait un cœur blanc. Donc voilà. Et juste après, j'ai vu une peinture égyptienne sur un mur un peu doré, un peu orangé, une femme en tenue blanche assise sur ses genoux. Qui était juste posée assise. Donc voilà, en tout cas, j'étais très attirée par ça. Donc c'est produit très récemment. Mais encore plus récemment, j'ai vécu une expérience avec des êtres qui ressemblaient quasiment trait pour trait à ceux d'Avatar, avec quelques différences quand même. Donc j'étais dans une pièce toute blanche, avec une table ovale. Je me tenais à la table en fait, et en face de moi, il y avait une femme qui me regardait, une femme d'apparence d'Avatar, quoi, mais en version féminine. Et il faisait vraiment, franchement, les deux êtres faisaient au moins, sans vous mentir, 2,30 m à 3 mètres minimum en fait. Ils étaient hyper grands. Et la table a été... elle m'arrivait presque à mon menton, pour vous dire, la table. Donc voilà, moi je faisais vraiment petite par rapport à eux.
Et ils étaient en tenue avec une sorte de capuche. Bon, ils n'avaient pas mis la capuche sur la tête, mais ils étaient en tenue voilà, blanche, un peu, je sais pas, une tenue avec des manches longues, tout ça. Et puis bah, l'autre être masculin qui ressemblait à Avatar, je sais pas comment il s'appelle, donc c'était des êtres bleus hein, qui ressemblaient beaucoup à ceux-là. Il se penche en mettant sa main sur la table, il se penche vers moi et il me parle. Mais en fait, je suis parvenue avec la conversation. Mais j'ai vu son regard, c'était sérieux. Enfin, il y avait un regard sérieux dans la conversation. Et moi, j'étais impressionnée, quoi. J'étais là et j'étais impressionnée. J'écoutais attentivement. Mais je suis vraiment désolée de ne pas être revenue avec la conversation, puisque j'avais l'image, mais j'avais sûrement le son, mais je suis pas revenue avec le son, malheureusement. Mais en tout cas, il a presque mis sa main sur la table, il s'est penché face à moi, comme ça, il m'a regardé droit dans les yeux, et il me parlait, quoi. Et du coup, voilà, puis tellement que j'étais impressionnée, je suis revenue à moi de cette méditation, et j'ai dit, ouais, quoi, enfin, je commence à vivre des choses assez spectaculaires, quoi. C'est assez incroyable de vivre des choses comme ça. Donc voilà, donc c'était pour les expériences assez récentes. Donc il n'y en a pas beaucoup, puisque je vous dis, j'étais très fatiguée, très très malade. Du coup, c'est vrai que je dormais peu ou je dormais pas assez. Et du coup, quand je dormais, c'était des blackouts total. Il me semble aussi avoir été abductée récemment, mais voilà, j'ai pas eu de preuves physiques dans le sens où ce n'est que des choses qui ont bougé, enfin, le lit, tout ça, enfin voilà. Voilà, je pense pas vous en tenir plus de mots là-dessus. Donc voilà. En tout cas, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année, plein de bonnes choses, plein de choses lumineuses, et j'espère que cette année 2020 sera plus lumineuse pour nous tous et qu'on montera vraiment plus loin en vibration. Et en tout cas, je tenais aussi à vous remercier pour cette fin d'année qu'on a passée ensemble. Alors certes, c'était pas beaucoup, mais en tout cas pour moi, ça m'a fortement aidé. Donc je continuerai l'année prochaine à faire des vidéos. On va faire des projets qui vont être un peu plus poussés. Donc voilà, notamment avec Denis Dorion. Et puis plein de choses que j'ai en tête aussi. Donc n'hésitez pas à continuer à partager mes vidéos, à vous abonner, à liker mes vidéos. Parce que du coup, ça donne plus de visibilité. Et dans ce sens, je vais pouvoir aider plus de personnes. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je tiens à dire, la cagnotte Litchi est toujours en place, puisqu'il manque vraiment plus grand chose pour mettre en place le système de vidéosurveillance chez moi. Donc comme ça, je vais pouvoir comprendre avec vous qu'est-ce qui se passe et puis voir un peu en détail ce qui peut arriver. Donc voilà, je vais vous laisser, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Mettez des commentaires si cette vidéo vous aura plu, auquel cas partagez-la. Et sinon, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien.